projet de constitution, une fois finalisé, de renforcer la sécurité et de prendre en compte les aspects techniques. La carte d'identité biométrique, le processus est en cours. Et le ministre de la Sécurité a fait un communiqué il y a quelques jours pour demander prioritairement aux 8 millions d'électeurs, en fait c'est ça le schéma de la distribution, de mettre à jour leurs données NINA. La mise en place des démembrements de l'EJ, nous en sommes très conscients. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a une réflexion en cours au niveau du gouvernement et également des discussions sont prévues avec l'autorité indépendante de gestion des élections pour savoir dans quelle mesure nous pouvons réduire le délai de 6 mois. D'autres sujets d'intérêt national ont été également évoqués. L'objectif final est d'obtenir l'adhésion des partis politiques pour l'inclusivité des réformes. Le gouvernement n'a pas pour mission de surseoir au projet de référendum. Nous avons un objectif, une mission, c'est d'organiser le référendum. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons conviés. Donc je voudrais malheureusement dire à ceux qui pensent qu'il faut surseoir au projet de référendum, sincèrement c'est hors mandat, ce n'est pas du tout dans mes attributions. Je ne me prononcerai pas sur ce genre de sujet. Nous avons un objectif, je crois que le ministre de la Refondation l'a dit. L'idée d'avoir une nouvelle constitution ou réviser la constitution est antérieure, il faudrait le préciser, à la transition, puisque le projet est piloté par le chef de l'État lui-même, de soumettre à référendum un projet de constitution. Le souhait du gouvernement, c'est que le oui l'emporte, c'est une réalité. Mais je pense qu'au-delà de tout, la vision politique du chef de l'État, c'est de laisser les populations maliennes s'exprimer sur le projet de constitution. La tenue de ce cadre a été saluée par les représentants des partis politiques, un cadre qu'il voudra d'ailleurs voir se tenir régulièrement. Nous restons avec le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, qui a rencontré également les organisations de la société civile. La rencontre a concerné le référendum constitutionnel prévu pour le mois de mars 2023. Au menu des échanges, la sécurité, le financement des opérations du vote et le chronogramme du dit vote. Suleiman Kenza Sidibé. Les membres de la société civile ont été conviés depuis le 30 décembre dernier à émettre leurs avis et suggestions pour la bonne tenue des opérations référendaires pour la nouvelle constitution. Elles sont nombreuses à avoir mis l'accent sur les questions sécuritaires, le financement des dites opérations et l'implication de tous les Maliens dans le processus. Pour ce qui est de la sécurité, beaucoup d'efforts sont en cours pour pacifier le pays. On remarque également que la situation sécuritaire s'améliore malgré les mauvaises publicités que nous attendons. Il suffit seulement de voir un peu sur le plan qualitatif. On se rappelle tous ici qu'il y a quelques années, les groupes terroristes étaient capables, avaient des capacités d'attaquer des bases militaires et d'occuper ces bases. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce n'est pas le cas. Pour les uns les autres, il faut une forte campagne d'information et de sensibilisation dans les différentes langues nationales. Ils ont insisté également sur le déroulé des opérations. Pour le ministre de la Refondation de l'État, le chronogramme, c'est une indication et les correctifs nécessaires peuvent être apportés à tout moment. Puisque plus on échange, mieux on se comprend et mieux on marche ensemble. Nous avons réaffirmé tout notre engagement, tout notre soutien, tout notre appui, vraiment à la transition, pour que nous puissions aller en rang serré vers les actions majeures qui vont nous conduire à la fin de cette transition. Et il est demandé à toutes les organisations de la société civile, où qu'elles soient, de se mobiliser autour d'abord du projet de la Constitution qui va être finalisé. D'autres sujets se sont invités au débat comme le déploiement des démembrements de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ, la prise en compte des langues nationales, la laïcité et la création du Haut Conseil des organisations de la société civile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a remis un important lot d'engins roulants à la Direction générale de la Protection civile. L'action vise à renforcer les capacités opérationnelles des unités d'intervention de ce service. Aliou Abdoulaye Touré. En 2022, la Direction générale de la Protection civile a enregistré 1429 cas d'incendie, 63 sinistres dont 23 blessés et 4 cas de décès. C'est pour inverser cette tendance et renforcer davantage les capacités opérationnelles de la protection civile que le ministre de tutelle a offert 20 engins de lutte contre les incendies et 3 engins lourds à la Direction générale de la protection civile.
La présente donation acquise sur le budget national constitue, sans fausse modestie, l'une des plus importantes donations en véhicules d'intervention jamais enregistrées à la protection civile. L'acquisition de ces engins, selon le directeur de la protection civile, s'inscrit dans un vaste programme visant à doter les unités de la protection civile en équipements modernes et leur permettant d'agir avec efficacité. Cette remise va sans doute contribuer à renforcer nos capacités logistiques, qui constituent un facteur déterminant dans le succès de nos opérations et dans notre aptitude à satisfaire aux exigences des populations. Ce acte est l'expression éloquente de la volonté affirmée du gouvernement de la transition de la République du Mali, sous la bienvoyante orientation du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité face aux multiples défis et besoins de sécurité, en vue de les permettre d'intervenir à tout moment et en toutes circonstances pour porter assistance et protéger nos populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Le ministre d'inviter le directeur général de la protection civile à faire bon usage de ces véhicules avant de procéder à la remise symbolique des clés et d'admirer une démonstration de ces nouvelles acquisitions. Bientôt, la fin des coupures d'eau dans les quartiers de la commune 6 et environ. La Somagep renforce son réseau et promet la fin des travaux à la fin de la semaine. Le directeur général et son équipe se disent confiants et promettent d'autres travaux de ce genre pour conforter les usagers.